Méditation de Reinhard Hechtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. I'm going to finish up with the last thought that John tells us here in the 7th verse. J'aimerais terminer avec les dernières pensées que Jean communique au verset 7. He's talking about the people that have gone out and they have not acknowledged Jesus Christ is coming into the flesh. Il parle que les gens sont partis et qu'ils n'ont pas reconnu Jésus comme un humain. Now he uses a very strong expression. He says, these deceivers are antichrists. Il emploie ensuite une expression très puissante. Il dit « Ces imposteurs sont des antichrists ». The first thing that he says is that antichrist is something plural and not something singular. Il dit « antichrist » au pluriel et non pas au singulier. I do not believe that this means that there will not be an antichrist as a single person. I believe there will be. Je ne crois pas que cela veut dire qu'il n'y aura pas un antichrist comme individu. Je crois qu'il viendra. I have my opinion about who these men will be and which area of the world he will come from. It's my personal opinion, so I keep it to myself. J'ai mon avis au sujet de qui cela pourrait être et de quelle partie du monde il viendra. C'est mon avis personnel et je le garde donc pour moi. Very interesting that John talks about antichrist plurally, and he also said that these people are deceivers. Mais c'est très intéressant que Jean parle d'antichrist au pluriel et qu'ils disent qu'ils sont des imposteurs. Quite a while ago, the Lord began to speak to me about the spirit of antichrist within the church. Il y a quelque temps déjà, le Seigneur commença à me parler de l'esprit de l'antichrist au sein de l'Église, And that he's very displeased with it and that it needs to be confronted. qu'il en est insatisfait et qu'il doit être confronté. I was a little kind of confused. I thought, what? Within the church there is a spirit of antichrist and Jesus doesn't like it? J'en fus un peu troublé. Je pensais, quoi? Il y a un esprit d'antichrist dans l'Église, quand bien même ceci ne plaît pas à Jésus. So then I began to study, I began to pray, I began to look it up in the Greek, and I came to a conclusion. Ainsi, je commençai à étudier, à prier et à effectuer des recherches en grec, et j'en suis arrivé à la conclusion. The word Christ, of course, we know it's the Messiah, the anointed one. Nous savons naturellement que le mot Christ en grec veut dire en hébreu Messie, ce qui veut dire loin. The word anti in the original Greek, it does not just mean against, but it also has the meaning instead of. Le mot grec pour anti signifie non seulement contre, mais aussi à la place de. There's a danger when we think of Antichrist that we can think of somebody who is against Christ, but I think that's the wrong understanding. Il y a le danger que nous envisagions l'antichrist comme quelqu'un qui est contre le Christ. Je pense que c'est une fausse compréhension. I would like you to think of Antichrist, and here in this context of Antichrists, as instead of Christs. J'aimerais que tu t'imagines l'antichrist, et ici dans ce texte les antichrists, à la place de Christ. John calls these people deceivers. That's a very strong word. Jean les nomme des imposteurs. C'est un mot très puissant. I believe one of the greatest danger with deception is that the people who are deceived don't know that they are deceived. Je crois qu'un des plus grands dangers avec l'illusion, c'est que les personnes ne savent pas qu'elles ont été trompées. The moment you know that you're deceived, you're not going to remain in deception. You would be pretty stupid to do that. Dès que tu remarques avoir été trompé, tu ne resteras pas dans cette tromperie. Tu serais bien stupide de le faire. But until you actually find out that you're deceived, which many people never do, you're not going to walk away from it. Mais tant que tu ne le remarques pas, ce que bien des personnes ne constatent jamais, tu ne sortiras jamais. I remember that my father told me a story when he came to visit me in Bible school in 83. Je me souviens d'une histoire que mon père me racontait alors qu'il me visita lorsque j'étais à l'école biblique en 1983. He was deceived and he was very upset about it. Il avait été trompé et il était très mécontent à ce sujet. He took my mom for a few days vacation to Turkey. Il était allé avec ma mère pour quelques jours en vacances en Turquie. And there was this market, and on the outdoor market were a lot of booths, and they sold a lot of things very cheap.
Il y avait là-bas ces marchés avec différents étalages où l'on pouvait acheter des choses bon marché. And my dad was so excited because they had a very nice perfume that he wanted to please my mom with, and he bought her this perfume, which was very cheap. Mon père était tout excité d'avoir pu acheter un super parfum avec lequel il voulait faire plaisir à ma mère. Ainsi, il acheta ce parfum vraiment très bon marché. And the guy had a bottle opened, and he sprayed it on my mom's hand, and she smelled it, and it was very beautiful. Ce type, ce marchand, avait une bouteille de parfum ouverte, dont il gicla un peu de ce parfum sur la main de ma mère pour qu'elle sente bon. So my dad bought that same perfume, but still originally wrapped and closed in plastic, and went to the hotel. Mon père acheta donc ce parfum dans l'emballage original, enveloppé d'un plastique, et s'en retourna à l'hôtel. When my mom opened the perfume to put it on herself, she realized it was nothing else but water in that bottle. Lorsque ma mère ouvrit cette bouteille de parfum afin de s'en appliquer, elle reconnut que dans la bouteille, il n'y avait que de l'eau. My dad was deceived, and it was upsetting because now he lost money and he didn't have a perfume. Mon père avait été trompé et était fâché d'avoir perdu de l'argent et en plus de ne pas avoir de parfum. He went back to the market, but that booth was already disappeared. It was gone. Il retourna vers ce marchand, mais cet étalage avait déjà disparu, il n'y avait plus personne. Until my dad actually opened the perfume and started to use it, he had no idea he was deceived. Jusqu'au moment où mon père ouvrit le parfum, enfin la bouteille de parfum, il n'avait aucune idée d'avoir été trompé. Therefore, we must be especially careful that all of us are not going to be deceived by antichrists. C'est pourquoi nous devons prendre garde que personne d'entre nous ne soit trompé par des antichrists. I will talk more about this in tomorrow's devotional. J'en reparlerai demain un peu plus. But I was at my very first TPS in Goiânia in Brazil, Alors que j'étais dans la première école du surnaturel à Goiânia au Brésil, when one of the students came up to me in a time of praise and said, Reinhard, God just gave me this incredible revelation. I must share it with you. durant le temps de louange, un participant vint vers moi et me dit « Reinhard, Dieu m'a donné une incroyable révélation. Je dois la communiquer à chacun. He said, it's burning in my heart and I just must share it to make sure. Do you really confirm that? » Il disait « Cela brûle dans mon cœur et je dois te le partager afin d'être sûr que j'ai bien compris. » And then he told me that he felt that God had shown him it will be very easy for the Antichrist to deceive Christians because Christians already are following man more than Christ. Il ressentait que Dieu lui avait montré que cela sera tout simple pour les antichrists de tromper ou de mener dans la tromperie, car déjà maintenant, il y en a déjà bien plus qui les suivent que Christ lui-même. And I confirmed to him that I believed this was truly what God had shown him. Je lui confirmai que cela, qu'il avait bien compris et que c'était ce que Dieu désirait lui communiquer. Tomorrow we will continue. Nous continuerons demain.